Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire de ce mercredi, la PNH annonce le renforcement des patrouilles pour les fêtes de fin d'année. Des dispositifs de sécurité ont été renforcés, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Situation de tension à l'avenue Jean-Paul II après l'enlèvement d'un employé municipal. Les mouvements de protestation ont provoqué le blocage de différents axes routiers. Et puis l'Office de la protection du citoyen a lancé, en partenariat avec l'ONU Femmes, un module de formation axé sur les droits et la santé mentale pour renforcer le leadership social des jeunes femmes victimes de conflits. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, la police nationale annonce le renforcement des dispositifs de sécurité pour la période des fêtes de fin d'année. Des patrouilles seront intensifiées dans diverses zones, en particulier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, selon le porte-parole de la PNH, le commissaire Gary Desrosiers. Bien que le directeur général de la police, Frantz Elbé, ait été à Nairobi pour les préparatifs liés au déploiement de la mission multinationale en Haïti, Gary Desrosiers n'a pas fait de commentaires sur la délégation présente au Kenya. Mais nous comprenons pour notre question de sécurité et gagner la donnée en pile stratégie. Et publiquement, nous ne pouvons pas dire exactement 1, 2, 3, 4. Mais ça qui dit au niveau sécuritaire, parce que c'est stratégique, mais ça que nous partageons avant là, objectif là, nous sommes capables il est capable de découler de l'ensemble de stratégies qu'il a données, bien que nous ne pas citer. Mais c'était une visite, justement, qui concernait la prise en charge et meilleure présence tout, et pour que nous capables d'assurer tout, et sécurité population qui, depuis des temps, et qui fatiguée à la situation. Et que la police est présente. Parce que ça qui est important, c'est les paquets de présence, ou bien les populations à de présence, et les présences là, ils ont un effectif réduit pour renforcer au plus, et ça qui est important. Et c'est ça qui fait que je dis que même les gagnent une présence de la police, d'abord nous créons une perception de sécurité, mais tout, même les présences là, encore une fois, demander plus encore collaboration, parce que l'on gagne nos zones de population dense, intervention de la police, il faut réfléchir. Intervention de la police, il faut gagner une stratégie plus pour que nous soyons capables de faire face à une situation s'il évolue. Mais ce qui est bien important, c'est la présence quotidienne et malgré la situation, malgré le manque de matériel et en fonction de ce que nous gagnons, nous avons assuré la présence là. Et bien que sollicitation de tous côtés, et ça fait les bons problèmes de mon côté, rapidement que nous avons des présences et nous, parfois, tout déplacer l'équipe à notre équipe. Mais moi, c'est présence, c'est important. Mais si il y a des cas qui ont persisté, que la population dit même tout n'est pas d'accord, c'est à nous-mêmes qu'on côté par nous pour que nous soyons capables, au jour le jour, pour que nous soyons capables d'améliorer et travailler du côté population. Et on connaît que bandits, même pour que soient capables de cette population, les gens qui en face, c'est toujours la police. Il y a toujours, et ça fait que souvent que nous attaquons des antennes de police ou des commissaires de police. Parce que c'est nous-mêmes qui pratiquement reparlons et c'est nous-mêmes comme éléments qui sont capables de couvrir les populations et où elle est sa fête, nous mettez en situation pour capable de faire plus légitime. Et au niveau logistique, c'est certain, de tous côtés des points fixes, bien des antennes de police, des commissariats qui en situation, qui n'est pas opérationnelle, il y a des mesures, des dispositions à prendre pour que nous soyons capables de permettre que nous soyons capables opérationnels, que nous soyons capables, encore une fois, présents à côté de la population. Parce que nous toujours dit que seul monde que la population gagne comme partenaire, c'est nous-mêmes, la police. Haïti en sécurité, les habitants de la rue Jean-Paul II à Port-au-Prince ont érigé des barricades constituées de pneus enflammés, de bennes à ordures, de pierres imposantes et de déchets, bloquant ainsi l'accès à l'avenue Charles Sommer. Cette manifestation fait suite à l'enlèvement de jeudi, un employé municipal, par 2 mineurs armés devant sa résidence.
Les manifestants exigeaient la libération de Jeudi et appellent les autorités à prendre des mesures efficaces contre les enlèvements qui aggravent la précarité de la population haïtienne. Cette protestation a eu un impact significatif sur la circulation de la capitale, entraînant ainsi des embouteillages sur plusieurs axes routiers tels que Canapé Vert, Bourdon et Delma. Toujours dans le chapitre de l'insécurité, un convoi en provenance d'Elias Piña a été attaqué par le gang Grand Griffe à Liancourt, causant la mort de plusieurs passagers. En dépit de la présence policière, les assaillants ont maintenu leur attaque et les efforts pour évacuer les victimes ont été compliqués par des tirs soutenus. Notons que l'insécurité persistante dans diverses régions a entraîné un nombre important de victimes au cours de cette année. Autre information, l'Office de la protection du citoyen a présenté mercredi un module de formation axé sur les droits et la santé mentale en partenariat avec l'ONU Femmes. L'initiative vise à renforcer le leadership social des jeunes femmes victimes de conflits en leur offrant un accès au bien-être psychosocial et à la santé mentale. Un document administratif a été élaboré couvrant le cadre juridique de la santé mentale en Haïti, les manifestations de cette problématique et les protocoles de prise en charge. Jean-Eliakim Congé apporte des précisions au nom de l'Office de la protection du citoyen. Donc, il y a un événement dans l'OPC qui était une présentation officielle, module de formation sur la santé mentale, le droit à la santé mentale. Donc, son module de formation que nous préparons pour cadre OPCO, OPC qui sont institutions nationales de défense des droits humains, de protection des droits humains, qui sont institutions indépendantes aussi, étatiques. Mais c'est aussi un outil que nous préparons à l'intention du grand public, de tout citoyen, de toute citoyenne, de toute organisation nationale. Prise en charge de santé mentale en Haïti. Donc, c'est un document qui présentait cadre juridique santé mentale en Haïti, qui présentait manifestation des problèmes de santé mentale en Haïti et qui présentait aussi des protocoles de prise en charge. C'est un document que nous réalisons maintenant dans nos projets pour essayer avec ONU Femmes. La question violence basée, la bataille, dans le cap fait contre la violence basée sur le genre, les VBG et les VSBG, violence sexuelle basée sur le genre. C'est dans le cadre de ça, nous avons un consultant, nous, Maître Même, qui travaille sur le projet ça pour nous et que je dis nous présenter officiellement au grand public cet outil de travail qui parle très important en matière de santé mentale. Parce que le mesdames ont subi violence physique, ils ont subi violence sexuelle, ils ont subi violence verbale, ils ont subi violence économique, surtout violence sexuelle. Donc, ça impacte négativement sur eux dans le domaine de santé mentale. Et le plus souvent, cet aspect est toujours négligé. Donc, nous toujours une question droit monio, aller à la justice, monitorer procès qu'a fait. Toute notre organisation de la société civile, il y a surtout travail dans la question de prise en charge judiciaire, juridique et psychologique des problèmes qui ont rapport aux violences sexuelles que mesdames subissent, mais cet aspect relatif à la santé mentale est toujours négligé et c'est ça que nous estimons que son document, son outil qui est extrêmement important parce que si mental ou pas bon, tout est score pas bon. Bon, bien entendu, au Cap-Breton là, assistance qui était participée dans l'événement ça, de constituer fondamentalement ou particulièrement de OSC qui est dans la société civile, c'est-à-dire organisation qui soutient un peu partout et particulièrement à Cité Soleil. Donc, ce pour vous dire que OPC travaille de commun accord conjointement avec toute organisation dans la société, surtout organisation de droits humains, droits de l'homme. Nous avons un réseautage que nous faisons ensemble avec eux. D'ailleurs, au niveau de l'OPC, sur le plan structurel, nous gagnons au niveau de la direction de la promotion des droits humains, nous gagnons un service de liaison avec les OSC. Donc, ça permet que, à travers le réseautage que nous établis sur toute l'étendue du territoire national, et organisation qui proche population, lorsque bon cas qui présenté, bon, il y a des signalements qui fait, organisation qui pipe lui-même les fait rouler, et puis
information peut joindre OPC et OPC fait des suivis. Et ça permet que nous recenser un peu le cas de violence qu'a fait sous mesdames. En politique, l'ancien ministre délégué chargé des questions électorales, Mathias Pierre, doute que les autorités en place puissent mener le pays à bon port après ce qu'il considère comme l'échec de l'accord du 21 décembre. Il a estimé que le problème de l'insécurité n'était pas adressé de manière honnête par le gouvernement. Il dit prôner une solution respectant l'esprit de la Constitution de 1987 avec un président issu de l'accord de cassation et un premier ministre technocrate qui aurait entre 12 et 18 mois pour mener le pays à des élections. Et depuis quelques temps, je vous tout à l'heure, il y a un découragement pour les gens à voter. Il y a à peu près 1,2 à 1 million de gens qui ont voté lorsqu'il y a des élections. C'est des gens qui sont capables de des artisans politiques qui travaillent pour le système politique là de manière générale. Donc, même si on est nèg yo va le mettre dans le pouvoir, son équipe va le faire comme. Nèg qui va le député Maïssa, son équipe va le faire comme. Et il décide, bon, si vous me votez pour, il faut payer. OK? Donc, il décide de toucher à l'avance. Au lieu que la retende après ça, il va me tendre encore. Mais par contre, en dépit du fait que nous avons un problème, en dépit du fait qu'il faut que nous résoudre le problème système électoral là et le système des partis politiques pour que nous ayons une stabilité à long terme, je pense que je dis, seul moyen pour arriver à calmer la déchéance que nous avons aujourd'hui dans le pays, pour nous sortir dans tout ça que nous avons, il passait par l'organisation des élections. Et la solution de sagesse pour me conclure, Wendell et Sam Abdi là, moi je pense que je dis, si acteurs politiques sont sérieux, je dis, ce serait d'aller vers l'esprit de la Constitution de 1987, à savoir qui est un président de la République issu de la Cour de cassation, et ce président aurait comme mandat travailler sur la question de la sécurité et la question des élections, mais d'abord nommer un premier ministre qui est un technocrate capable de conduire les destins de la République pour organiser les élections. Et si nous faisons ça et la sécurité, si nous faisons ça, Wendell, nous pensons dans les 12 à 18 mois, il y a une chance pour nous sortir dans sa vie aujourd'hui. Autrement, c'est le désastre qui va. OK, mais pour finir... N'importe qui, quel que soit l'argent qu'on gagne, quel que soit l'argent sale, quel que soit côté l'argent sorti, ou doit s'entrer dans un parti politique, et puis ou bail cob, et puis ou est les sénateurs, députés sous parti, et puis là on finit, après ça on va la faire pas parce que n'a pas parti. Tandis que dans les autres pays, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la construction d'un système électoral fiable, à savoir un conseil électoral. Regardez Wendell, depuis 1987, que la Constitution haïtienne a demandé pour un conseil électoral permanent. Côté Mambio, tu as supposé là pour 10 ans pour construire le système électoral pour le fiable. Pourquoi jamais un groupe politique qui arrive dans le pouvoir qui assure que le conseil électoral permanent qui est en place? Je veux dire, moi, parce que depuis qu'on a fait 2 ans dans le pouvoir en Haïti, même sous le président de la République, l'expérience montrée, depuis pas qu'arriver à rallier la société pour faire élection, pour que des groupes légitimes viennent dans le pays, dans tel pouvoir, pas quelqu'un côté au bal. En d'autres termes, il faut que magie t'a fait, comme Haïti nous fait pile magie, même pas à 90%. Et pouvoir remplacer ça, pas qu'à faire pays encore, parce que les raté toute opportunité, et particulièrement le dernier instrument de Ghana, c'était accord 21 décembre là. Je veux dire, nous 20 décembre, 1 an plus tard, il est trop tard pour faire élection. Il n'est pas capable encore. L'appel international aux acteurs politiques haïtiens pour trouver une solution à la crise persiste. Bien que le document cadre de la CARICOM n'ait pas été signé par les parties prenantes de la crise, les États-Unis maintiennent leur position en faveur de la recherche de consensus pour sortir Haïti de l'impasse. La diplomate américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, souligne que la mission multinationale peut contribuer à rétablir la sécurité, mais elle n'est pas une solution en soi. Les États-Unis encouragent les acteurs politiques haïtiens à participer au dialogue et à s'engager dans une transition politique de 18 mois, a-t-elle précisé. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce mercredi.
La PNH annonce le renforcement des patrouilles pour les fêtes de fin d'année. Des dispositifs de sécurité ont été renforcés, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Situation de tension à l'avenue Jean-Paul II après l'enlèvement d'un employé municipal. Les mouvements de protestation ont provoqué le blocage de différents axes routiers. Et puis l'Office de la protection du citoyen a lancé en partenariat avec l'ONU Femmes un module de formation axé sur les droits et la santé mentale pour renforcer le leadership social des jeunes femmes victimes de conflits. Ainsi s'achève ce journal. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain jeudi. Restez sur Métropole. Bonsoir.